Oui. Bonjour tout le monde, donc Julien Bayou, député de Paris, c'est un grand plaisir de vous revoir. Moi je voulais insister sur le fait qu'on a un mandat passionnant où il n'y a pas de majorité automatique et ça élargit considérablement la panoplie des outils sur lesquels on peut jouer. Je vois plusieurs axes, il y a évidemment l'opposition, mais ça vous êtes écolo donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'on fait. La défense des grands principes de l'état de droit, les propositions, la pub de nos maires, et puis l'adaptation et les solutions de l'écologie du quotidien. Sur l'opposition, voilà, gardez juste en tête que tout ne se passe pas que dans l'hémicycle, et quand les militants Écologie pour le Havre ont construit un recours contre le terminal méthanier flottant, c'est aussi une forme d'opposition dans laquelle l'Assemblée joue un rôle d'appui. Sur la question des grands principes de l'état de droit, ce mandat est particulier parce qu'il y a 89 députés d'extrême droite et que de temps en temps, il arrive au gouvernement de lui courir après. Et donc, je crois que c'est vraiment la mission des écologistes de tenir bon sur les grands principes, la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence, la liberté de la presse, la liberté d'association, on l'a vu avec la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre. Et là encore, eh bien, en tant que député, on peut jouer un rôle. Il se trouve que je suis, en tant que député, membre de la Cour de justice de la République, et donc j'aurai à juger à l'automne rien de moins que le garde des Sceaux, parce que ce gouvernement a décidé de maintenir le garde des Sceaux mis en examen, qui sera donc jugé en exercice, c'est une première, à l'automne. Mais on peut aussi agir, par exemple, pour un des autres grands principes, c'est la dignité humaine, et le fait d'aller visiter des centres de rétention administrative, par exemple, dans le Mesnil-Amelot à l'hiver dernier, a permis à la CIMAD d'obtenir gain de cause sur des expulsions illégales. Et avec Eva Sass, le dites à personne parce que c'est une visite surprise, mais on ira vendredi, dans un centre de rétention, voilà, en soutien aux associations, avant de porter une initiative de régularisation des sans-papiers, évidemment, à la rentrée. Ça, c'est pour l'aspect grand principe de l'état de droit. Il y a bien sûr l'aspect des propositions, que ce soit l'interdiction des jets privés qu'on a porté avec Christine Arrighi. Ça n'a pas encore rencontré le succès escompté, mais ça a permis de lancer le débat, d'obtenir peut-être qu'un jour les pompiers aient les moyens de fonctionner, ou que peut-être un jour ils soient reconnus comme métier à risque. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Un travail en transpartisan aussi qui est rendu facilité par la configuration un peu spéciale de l'Assemblée. C'est ainsi qu'on travaille avec un sénateur de droite sur l'encadrement d'Airbnb, parce qu'au Pays Basque, c'est une catastrophe, et comme dans beaucoup de territoires. Et le fait de pouvoir travailler en transpartisan nous permet de nous faire entendre beaucoup plus largement. Moi, je voulais insister sur notre rôle, à mon sens, qui est la promotion de nos maires. Je vois Daniel Dambar qui est là, de Chiltigagne, il y avait Emmanuel Denis. Je pense vraiment que face à l'angoisse qui peut saisir toute une génération et plusieurs générations, le fait d'insister sur les solutions très concrètes que nos maires mettent déjà en œuvre, c'est en fait notre job à l'Assemblée, puisqu'on ne va pas gagner tout de suite des solutions, mais mettre en avant celles que font nos maires, c'est important. Et ça nous permet aussi de préparer 2027, y compris avec la NUPES. Avec Cyrielle Châtelain, on a réussi une prouesse, passée complètement inaperçue en commission défense. Nous nous sommes mis d'accord avec les 4 groupes de la NUPES sur des propositions conjointes en matière de Europe de la défense. Si on me l'avait dit, je n'y aurais pas cru, mais ce petit travail bénédictin sera utile évidemment pour une victoire de la gauche et des écologistes en 2027. Et enfin, et je termine, parce que tu m'as donné 40 secondes, les solutions du quotidien. Je ne sais pas qui avait lu dans sa jeunesse Harakiri, la gueule ouverte. Il y avait plein de petites solutions comme ça. Le fait de pouvoir rouler à l'huile de friture, c'est désormais légal. Ça consomme moins, c'est moins cher, et c'est bon pour le climat. Les toits blancs, ça se fait, ça réfléchit, ça évite la chaleur. Il y a la crèche Louis Blanc dans le 10e arrondissement, ça s'invente pas, qui le fait. On proposera de le massifier. J'aurai plein d'autres solutions comme ça. Si vous en avez, venez nous les souffler. Il y a Sarah Marciro, Colline Hack qui travaillent avec moi, qui font un boulot vraiment exceptionnel. Et je termine en disant, voilà, sur ces différents axes, c'est résumé dans le compte-rendu mandat qui a aussi une double fonction, parce qu'il fait aussi éventail. Donc, saisissez-vous-en. Mais voilà, c'est du travail d'équipe. Venez nous voir, venez nous interpeller, que ce soit pour vous opposer sur les grands principes, sur les propositions, le travail des maires ou cette écologie du quotidien qu'on veut promouvoir. Venez et faisons ensemble. Merci à vous.